Bon, aujourd'hui, comme vous venez de le voir, j'ai reçu un colis pour mon nouveau setup qui contient des nouveaux éléments de mon setup que j'ai commandé. Et dans cette vidéo, vous vous en doutez, on va ouvrir un des produits que j'ai reçu dans ce colis. Bon, allez, du coup, je perds pas plus de temps et on va ouvrir un des produits qu'il y a dans ce colis. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la Keylight Mini que j'ai reçue. Donc écoutez, on va déballer tout ça et on déballera ce petit objet juste après. Donc on commence avec le packaging et on peut ouvrir ce colis. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas incroyable? Un petit guide vraiment très sympa. Ok, nous ce qui va nous intéresser ici c'est surtout la caméra 4K. Elle est assez lourde, hein, elle est plus lourde que ce que je pensais. C'est satisfaisant tout ça, hein. Elle est vraiment grosse, hein. Elle est vraiment énorme cette lumière. Elle a un petit côté mat, j'ai l'impression, regardez-moi, c'est un petit côté mat. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas elle est vraiment stylée, hein. Et derrière ça ressemble à ça. Donc on a je pense l'état de la batterie ici et la wifi ici. Voilà, sur le côté on a les infos. Donc si on allume, attention, je sais pas si ça va fonctionner, ça fonctionne. Wow, regardez-moi ça, c'est incroyable. La batterie est presque vide d'ailleurs je crois. On peut baisser l'intensité ici. Ok, bon on va mettre au minimum pour l'instant. Et écoutez, on va connecter tout ça au wifi, hein. Avant de le connecter, on va regarder ce que nous réserve le gâteau. On a un petit truc ici, wow. Comme dans les calendriers de l'avant, on a une petite ouverture comme ça, une petite ouverture en carton. Et attention, on a le câble de charge, c'est tout, voilà. Et maintenant les gars, avant de tester cette petite Keylight Mini, on va d'abord déballer ce petit produit parce qu'il sera très utile pour aller avec. Pareil, on enlève le petit bout de scotch et je crois que c'est déjà bon, ouais c'est déjà bon. Et voilà. Alors au premier abord ça a l'air bizarre, regardez-moi ça. Et on a avec un mini manuel Elgato, donc c'est la Elgato Cold Show ça s'appelle. Et donc comment est-ce que ça marche? Et ben déjà vous avez une partie sur le côté rotative et voilà, vous avez un truc, cette partie là vous pouvez en gros la fixer sur l'appareil photo et cette partie là avec la vis c'est la partie où vous pourrez fixer différentes choses comme notamment cette petite Keylight Mini parce que vous voyez en dessous il y a un embout de vis, voilà, ça vous vous en doutez, on peut pas le fixer directement sur l'appareil photo. Donc cette pièce là en gros ça va me permettre de fixer la Keylight Mini sur l'appareil photo. On teste ça, je vous montre tout de suite. Et voilà, du coup les gars, j'ai enlevé mon appareil photo de mon trépied pour le poser, pour me filmer je veux dire. Je vais du coup enlever mon micro, je vais le poser, mon micro vous voyez juste ici, je vais le poser. Comme ça vous devriez pouvoir encore m'entendre et je vais aller fixer ce petit embout là sur mon appareil photo. Sauf que du coup vous voyez ça tient pas très bien. Après j'ai un peu peur au niveau du poids aussi. Ah ouais ça pèse son poids, hein. Donc j'espère que le trépied va réussir à tenir quand même. Ok, je vais l'allumer, voilà. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, je sais pas s'il faut cliquer sur un bouton pour la wifi. Ok, il y a le bouton wifi qui est en train de se connecter. Je vais poser ça comme ça. Ok, donc écoutez, là je vais déconnecter mon autre lumière, voilà celle-ci. Pour que vous voyez un peu cette lumière là elle est pas très forte donc c'est normal. Donc voilà, là la Keylight Mini elle se connecte à mon wifi les gars et il n'y a plus qu'à attendre. Bon, il s'est passé un truc les gars, il y a eu une petite erreur. Déjà je vais allumer un petit peu plus pour que vous voyez la puissance du truc. Voilà, là ma lumière elle a la puissance maximum. Je peux l'augmenter un peu vers le haut, je peux la baisser vers le bas, voilà, faire une lumière comme ça. Voilà, vous voyez la lumière est branchée. C'est super puissant comme lumière, c'est vraiment très puissant. Là du coup ça fait que derrière moi c'est un peu le noir, c'est un peu comme si j'avais un flash en permanence. Voilà, j'ai diminué un peu la puissance. Là vous voyez ça va déjà un petit peu mieux. Bon, maintenant la question les gars c'est comment fonctionne la wifi. Donc attendez, je vais rééteindre mon truc. Bon les gars, j'ai pas encore réglé mon problème mais au moins j'ai compris quelque chose. Je me demandais pourquoi est-ce que la lumière ne tenait pas debout, pourquoi est-ce qu'elle arrêtait pas de tomber. Et en fait j'avais pas vu mais il y a une petite clé à molette qui est fournie avec. Voilà, là normalement les gars vous la voyez bien, la petite clé à molette ici. Et en gros avec cette clé à molette je vais aller tourner le côté. Bah attendez je vous montre, on va voir ça en direct. Regardez, vous avez, attendez on va l'éteindre parce que ça détruit les yeux et c'est vraiment pas pratique. Je vais mettre comme ça parce que du coup j'ai enlevé le trépied. Et du coup là vous voyez vous avez le petit module juste ici les gars que vous mettez sur votre appareil photo. Et en fait je me demandais pourquoi est-ce que ça arrêtait pas de tomber sur les côtés. Vous voyez hop. Et en fait vous avez sur le côté, des petits trous pour mettre ça. Et ça va vous permettre de tourner. Donc on va le faire ensemble les gars. On va faire pareil de l'autre côté les gars. Là j'ai serré les deux côtés comme un bourrin. Mais au moins c'est droit les gars et ça bougera plus. Ah il est retourné en avant ce con. Là les gars je suis sur l'application. Écoutez du coup on se retrouve une fois que j'ai installé l'application pour vous montrer un peu la configuration. Ok du coup c'est bon les gars, après au moins une demi-heure d'attente, j'ai réussi à installer la mise à jour. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le Control Center. Et là cette fois-ci sur Elgato Control Center, on voit afficher ma lumière de gauche que j'ai déjà. Et on a la Keylight Mini juste ici. On peut changer le nom, activer le mode studio pour la batterie, désactiver le wifi ou régler la luminosité sur un tel pourcentage quand le niveau de batterie est inférieur au pourcentage qu'on veut. Donc ça c'est assez pratique aussi. Donc moi je vais pas le faire parce que là
j'y vais pas. Et après on a composé d'allumage, donc on peut choisir des valeurs spécifiques quand ça s'allume, ou sinon on peut mettre les valeurs par défaut. Ça c'est pour les paramètres les gars. Maintenant on a la partie qui va nous intéresser le plus, donc la température déjà et la luminosité. Donc vous voyez que là je peux mettre une température plus dans les bleus ou alors une température plus dans les oranges. Là vous voyez que physiquement la lumière de la caméra elle est orange, et là vous voyez que physiquement la lumière de la caméra est plutôt froide. Moi, entre les deux je préfère plutôt froid, mais on va mettre quand même à une température normale. La température normale c'est 4700 Kelvin, parce que c'est 4700 K, je suppose que les K c'est des Kelvin. Ensuite donc on a la luminosité, donc là vous voyez je peux baisser la luminosité comme je peux l'augmenter au max, et là moi je vais plutôt la mettre à 40%. Et je peux choisir avec le bouton du haut d'allumer les deux lumières ou de les éteindre les deux, donc je vais allumer les deux lumières. Voilà, ça fait un gros truc de lumière. Et là vous voyez qu'au niveau du visage c'est assez cool franchement, et là je vais les éteindre et voilà. Et voilà pour l'application, c'était simple, rapide, efficace. C'est les applications Elgato, c'est assez simple à utiliser. Bon du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et à mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr le lien de la Keylight Mini est en description, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine série d'unboxing de mon nouveau setup. C'était Aloïs, allez ciao.